Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va vous présenter une œuvre collective à trois où on a mis tout notre cœur avec Claude et son fils Ito pour créer pour vous quelque chose de profond, d'ancré dans ici et maintenant, puis aussi qui prend toute sa saveur dans tout le cosmos, dans tout notre espace céleste et divin. C'est un oracle céleste de géométrie sacrée. Car Lionel, dit Ito, le fils de Claude, dessine de la géométrie sacrée depuis des années. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces dessins, j'ai vibré. Mon cœur a vibré, mon âme aussi. Je me suis dit, ah, ça serait formidable de faire quelque chose avec ça. Et ça m'a rappelé, il y a des années en arrière, j'étais allée plusieurs fois canaliser les Orionnais qui m'ont enseigné, qui m'ont donné leur savoir, à savoir les mathématiques cosmiques, les mathématiques qui viennent du fond de notre univers, car tout notre univers est mathématique. La géométrie fait partie de ces mathématiques. Ils ont commencé à m'enseigner d'abord des séries de chiffres qu'ils me communiquaient dans ma tête. J'avais l'impression que ça passait dans ma tête, comme s'ils me les implantaient dans le cerveau. Et c'était des séries de chiffres avec des chiffres que je ne connaissais pas. Il y avait des chiffres que je connaissais, évidemment, qu'on connaît sur Terre, et puis d'autres que je ne connaissais pas. Je n'avais pas le temps de me demander ce que c'était, car ces séries de chiffres allaient à une vitesse exponentielle. Ça passait d'un bord à l'autre, et puis des fois ça faisait des courbes, des formes géométriques qui allaient à toute allure. Et je sentais mes yeux qui étaient fermés et qui bougeaient dans tous les sens. Et ça durait quelques minutes comme ça, peut-être même des fois jusqu'à 15-20 minutes. Et puis je leur disais, mais à quoi ça sert? Je suis nulle en maths, moi. Pourquoi vous me faites ça? Je ne comprenais vraiment pas. Et ils me disaient, c'est pour t'enseigner. Alors je disais, m'enseigner quoi? Tu verras, ça te servira à voir encore plus loin. Et c'est vrai. Je le vois aujourd'hui que j'ai développé ce sens encore plus accru. Mes capacités se sont développées. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur pour ça, pour ces enseignements. Et puis, d'autres fois, parce que cela a duré pour plusieurs séances, et avec des mois et des mois entrelacés, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va tout le temps les voir non plus, j'ai plein de choses à faire entre-temps. Et puis je pense que j'avais besoin d'assimiler aussi entre des séances. Aussi quand je suis retournée, alors j'ai pu commencer les voyages astro et je me suis déplacée donc avec d'autres corps dans l'espace. Il me disait voilà, aujourd'hui tu vas voyager. Et donc je partais. Je me retrouvais au milieu de l'espace comme ça, infini, avec plein d'étoiles autour de moi. Et d'un coup, mon corps soit devenait très grand, soit devenait tout petit, mais en général plutôt grand, immense, aussi grand qu'un système solaire. C'était impressionnant. Comme si mon corps, d'un coup, se transformait en une craie géante, dessinait des formes géométriques. Donc sacrées, forcément. Et puis, ça allait à une allure folle. Et des fois, je retrouvais le corps à l'intérieur d'une figure, avec une résonance. Comme si une vibration énorme d'amour, de lumière m'intégrait dans ces formes. Je partais alors en spirale ou alors en losange, dans plein de formes comme ça géométriques. C'était d'une pure beauté et je vous assure que quand je revenais, je me sentais bien plus forte. Je sentais comme si mon ADN était complètement renouvelé, transformé. C'était de pure beauté. Et je les remercie pour cela. Alors c'est vrai que quand j'ai vu les dessins de Ito,
cela m'a retransformée dans tout ça, dans toute cette dimension. Et bien sûr, je l'ai amené à Orion. Enfin, à Orion. Là où je canalise Orion, je contacte avec eux. C'est une sorte de vortex. Il a été reconnu par eux, comme quoi il est de là-bas. Et ce qu'ils lui ont dit est merveilleux. Ils lui ont dit, tu es ici pour enseigner cela. Tu as gardé la mémoire en toi de cela. Maintenant, transmets-le. Donc en moi, d'un coup, je me suis dit, mais ça serait formidable qu'on fasse quelque chose pour pas qu'il y ait un tableau qui soit vendu comme ça de temps en temps, quelque chose que vous puissiez sentir dans vos mains, quelque chose que vous pouviez avoir de lui, quelque chose qui vous aide à aller profondément en vous, à recevoir aussi tous ces enseignements de l'univers à travers ces dessins. Et puis de là est venue l'idée de l'oracle. Nous avons demandé si c'était juste, évidemment c'était juste. Je dis évidemment parce que quelque part je l'avais déjà canalisé. Avec tous ces dessins qu'il a fait certains depuis des années, nous avons sélectionné 33 dessins. Ce n'était pas chose facile car il y en a beaucoup. C'était un chiffre que nous sentions très fort. Et puis, sous ces 33 cartes, j'ai canalisé pour vous ce que ça me procurait, ce que ça me donnait, ce que ça vibrait en moi. J'ai aussi donné le titre et puis Ito a donné les chiffres. Car il est très proche forcément des chiffres en tant que mathématicien de l'univers. Que puis-je vous rajouter de plus, à part que nous avons fait ça avec tout notre cœur, et Claude, qui est lui était Webmaster, a pu mettre de la magie dans tout ça, parce qu'évidemment les dessins de Ito, il y en avait qui étaient faits depuis très très longtemps, et il avait juste une vieille photo de cela. Te demander, toi Ito qui est là à côté de moi, on est tous les trois. Comment ça t'est venu d'abord ces premiers dessins? Comment ça t'est venu de faire ça? Comment tu as commencé? Eh bien, mon parrain m'avait prêté des anciens Nexus en noir et blanc. Et dans ces anciens Nexus en noir et blanc, il y avait des crop circles. Et ça a été ça la révélation, le point de départ pour moi qui a activé des figures géométriques dans mon imaginaire. Et après, j'ai eu envie de les coucher sur papier. Je trouvais ça grandiose. Déjà, l'échelle à laquelle avaient été réalisés ces crop circles, ce que ça communiquait au niveau harmonieux, au niveau proportion mathématique, et j'ai pensé que c'était bon pour l'humanité et pour les gens qui étaient sensibles. Instinctivement, ça m'a nourri, et donc progressivement, j'ai commencé par faire quelques dessins petits, c'était donc avant ma majorité. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé à ça parce que je voyais que j'arrivais à progresser sur le chemin de la géométrie sacrée. Et les premières formes que tu as fait, c'était quoi? Tu te souviens? Oui, c'était un triangle impossible de Escher, mais je pense que ça avait été découvert avant Escher. On retrouve aussi ce triangle impossible dans certains crop circles. Parce que pour moi, c'était la porte qui donnait sur le monde isométrique. Le monde isométrique où on peut faire des illusions d'optique qui remettent en question notre perception de la réalité. C'est-à-dire que ça marche plus avec une perspective ou avec des points de fuite. Ça marche avec des angles de 60 degrés, ce qu'on appelle l'isométrie. Donc il y a des parallèles qui ne se rejoignent pas forcément. Partant de ce principe, nous pouvons créer des illusions d'optique et donc changer notre perception de la réalité. Ok, mais oui, ça. En fait, c'est comme si on transcende qui on est, quoi, quelque part. Ça nourrit une autre partie de notre être. Plus Oui. dans l'inconscient ou des autres corps, par exemple. C'est une nourriture de la réflexion sur notre perception.
avec nos sens visuels. Enfin, Ouais. Oui, ça c'est pour le concret, mais quelque part aussi ça nourrit l'âme, ça va au-delà. oui, Hein, c'est ce que vraiment. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit quand ils voient tes peintures, c'est que, enfin, tes dessins, c'est fort quoi. Ça amène à un état méditatif, mais aussi un état second, enfin un état où justement on peut ressentir des choses quoi. ouais. Fait voyager. Certaines personnes qui ont observé mes dessins encadrés et qui ont été transportées, quoi, qui étaient un peu dans un état d'observateur intense. Et j'avais trouvé ça magnifique. Hmm. Ouais. Et sinon, comment tu fais alors? Tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour le faire? Comment tu travailles? Comment tu procèdes? Par les instruments intemporels de la géométrie, que sont le compas, la règle, l'équerre, de temps en temps le rapporteur, mais assez rarement, puisque déjà avec le compas, on peut arriver à trouver des angles en faisant des rosaces, par exemple. Et j'utilise pas mal des encres de Chine aussi, qui sont résistants à la lumière, qui ont un fort pouvoir oula, pardon. De couleur. Ouais, de couleur, De coloration, tu voulais dire peut-être. de colorimétrie. Waouh! Voilà. Excusez-moi. De colorimétrie. Ouais, c'est pas si facile à dire, je trouve. Donc en fait, c'est aussi la recherche au-delà de la forme, qu'est-ce qui sous-tend la forme, et c'est souvent quelque chose d'ordonné, de proportionné, d'harmonieux, et qui reflète notre intelligence individuelle dans l'intelligence collective qu'on appelle l'univers. Waouh! Magnifique. Ouais, je pense que c'est vraiment ça la géométrie. Donc la géométrie est intemporelle. Dans chaque civilisation, chaque mouvement religieux, spirituel, il y a de la géométrie. Le symbolisme, c'est de la géométrie aussi pour moi, condensé. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse même l'humanité. Comprendre et en déduire une logique à travers les proportions, la structure. Donc c'est ce côté universel qui transcende notre langue. Je trouve exceptionnel, vraiment. Et d'une richesse, waouh. Illimité. Ouais, voilà, il y a un effet waouh. Combien de temps il te faut pour faire un dessin à peu près? Tu sais, t'as une C'est variable, hein, ça dépend de la taille, ça dépend de la richesse des détails. Des fois ça va très vite alors que je pensais que ça irait très lentement, et des fois je pense que ça va aller très vite alors que ça met plus de temps. C'est très variable. Des fois je commence et puis après je fais une pause, après je reprends le dessin et je le prends avec une nouvelle perception et du coup j'y ajoute des choses. Des fois j'y mets un petit peu d'occultisme bénéfique. Enfin voilà, je suis aussi traversé par le monde qui m'entoure, et donc il y a forcément une restitution sur le papier du monde qui m'entoure, et même bien plus, mais souvent c'est pas forcément conscient. J'utilise aussi pas mal le nombre d'or, qui est phi, hein, donc 1,618. Taille des cartes est faite au nombre d'or. Hein. Ah oui, c'est aussi, bien. Ça a été vraiment, on a voulu vraiment le faire comme ça, parce que cet oracle... Donc voilà, Ito a fait les dessins. Moi, j'ai canalisé sur chaque carte, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis Claude, lui, a tout mis en lumière. Sur papier. Sublimé. Sublimé, ouais. Restaurer l'image qui était de faible qualité. Ton père a sublimé tes dessins. Ouais. Ouais. C'est très beau. On était un peu comme pris dans un triangle d'or quand on faisait tout ça. Ça nous a pris plusieurs mois, évidemment, hein, ça s'est pas fait comme ça. Et puis, dans un premier temps, on s'est demandé si on allait le faire éditer, tout ça. On s'est posé plein de questions. Et puis, finalement, on s'est dit qu'on allait l'imprimer nous-mêmes, enfin, par un imprimeur. Hein. En fait, voilà, si parmi vous, vous connaissez ou s'il y a des éditeurs qui éditent et qui ont le cœur qui vibre pour ce jeu, bah, n'hésitez pas, on pourra en parler, voir qu'est-ce qui vibre aussi pour nous à ce niveau-là. Pour l'instant, en tout cas, on se l'autofinance et on vous le vend dans cette série qui est limitée à 100 exemplaires. Donc, il y a déjà pas mal qui sont réservés. Pourtant, on n'a fait qu'en parler à quelques personnes autour de nous. Donc, dépêchez-vous si vous voulez vous le procurer. Voilà, vous pouvez aller sur le site de Canal Virgin. Évidemment, tout est écrit en dessous de la vidéo. Qu'il coûte 29 €.
Puis plus les frais de port, si vous voulez qu'on vous l'envoie, ça nous ferait très plaisir de vous l'envoyer partout où vous êtes, même si vous êtes à l'autre bout de la planète. On fait pas d'envoi dans le cosmos pour l'instant. Claude, tu peux nous dire, raconter un peu comment tu as, toi, procédé En fait, j'ai un passé dans l'édition en tant qu'infographiste. Je me sentais à l'aise pour faire tout le travail de publication assistée par ordinateur. Tout un travail préliminaire en recevant les photos des dessins de Lionel, retrouver de la luminosité, du contraste, nettoyer les petites artefacts de reflets sur les photos, des choses comme ça. Donc tout est fait avec des logiciels de open source qui m'ont beaucoup surpris et ça a été un plaisir et un défi à relever qui ont été très bien, donc jusqu'à l'imprimeur avec les contraintes de couleurs, de résolution, de mise en page, d'inclusion des polices et tout ça, quoi. Puis c'est toi qui as fait la petite frise autour aussi, hein, des cartes. Oui. Aussi. Les entrelacs celtiques. Les entrelacs celtiques. Oui, un peu de décoration, voilà, des de choisir fonds. Le fond avec cette. Les fonds qui sont à base d'images libres de droit sur l'espace, quoi. Voilà. Oui, il faut faire attention aux droits et à toutes ces choses-là. Faut respecter chacun. Et ce qu'il fait. Et puis, oui, c'était une grande joie de faire tout ça. Ouais, on a reçu un prototype il y a 15 jours, en fait, et puis on l'a fait essayer à... Donc c'était déjà très émouvant, et puis on l'a fait essayer à des amis autour de nous. Et il s'est avéré que les cartes vibrent très fortes et qu'elles sortent juste pour chacun. C'était impressionnant. Ça les laissait pas indifférents. Ça vous plaira, voilà, et que vous y trouverez des messages selon vos interrogations en tirant une carte ou une deuxième carte, ce que les cartes ont à vous dire, qui est votre subconscient qui choisit pour vous ce que vous avez besoin. En tout cas, laissez-vous aller avec ces cartes. On n'a pas voulu mettre trop de directives. On a fait une petite proposition à l'arrière du jeu qui est écrite, c'est-à-dire de tirer une carte, la carte du jour, et de méditer aussi sur le dessin, ou avoir un dessin qui vous fait vibrer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je fais une petite parenthèse en disant que vous pouvez commander aussi les dessins des cartes à Ito, en A4 ou en A3. S'il y en a qui vous fait vraiment vibrer, que vous avez besoin de l'avoir auprès de vous, dans un encadré par exemple, ou dans votre cabinet si vous êtes thérapeute, etc. Et en tout cas, voilà, les propositions pour le jeu sont très très libres. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez besoin de tirer plusieurs cartes, vous le tirez. Si vous avez besoin de poser des questions, vous le tirez. Si vous avez besoin de le mélanger à d'autres jeux, c'est tout à fait possible aussi. Sentez-vous vraiment vous libre de l'utiliser comme vous voulez. Outil, votre porte-cœur, votre porte-bonheur, et que ça vous mette en joie. Comme nous, ça peut nous mettre en joie de mettre cela au monde, tous les trois, dans cette belle trinité. Ce que j'adore, c'est tirer une carte au hasard et pas poser de questions, par exemple. Mais bon, voilà, ça c'est moi. On est tous différents. C'est ça qui est bien. Ito expose quelques toiles en ce moment dans une librairie. Oui, la librairie de l'Initié à Venelle. À Venelle, voilà. Alors Venelle, c'est à côté de Aix-en-Provence. Exactement. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller voir. Et puis il y aura quelques jeux à vendre là-bas, à la librairie donc de l'Initié. Lionel vit pas très loin avec Papy Lumière. Il habite avec Papy Lumière. On leur souhaite une très bonne année. Mais bien sûr, je leur souhaite, moi, un petit peu de savoir pour qu'ils aient une raison d'être sur la Terre et que c'est jamais fini. Ils ne meurent jamais, ils changent de corps physique. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont jamais morts. La mort n'existe pas. C'est la vie qui existe toujours. C'est permanent, cette affaire-là. Mais très intéressante. Et oui, pour que leur conscience s'éveille un peu du pourquoi ils sont sur la Terre. Oula, c'est beau, hein?
On aurait une fleur. C'est une fleur. C'est une fleur de Paris. Là, on dirait un boa, un serpent. Oula, ça alors, oui. Ça parle, mais je ne sais pas de quoi. Alors la vie avec Papy Lumière. Bah, je lui fais des bons petits plats. Voilà. Il s'occupe de lui, il lui donne plein de vitamines, du coup il a la pêche. Ouais. C'est un bel échange qu'ils ont tous les deux de vivre ensemble pour le moment en tout cas. Voilà, on vous remercie beaucoup de tous vos messages sur la page YouTube ou Facebook, tous les encouragements que vous nous donnez, et ça nous fait chaud au cœur. Merci à tous. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux. Nous attendons vos retours avec exaltation. Merci du fond du cœur. 14 février, donc dans 15 jours, nous nous retrouverons à la Sainte-Baume, canalisation tous ensemble avec Marie-Madeleine. Vous pouvez vous inscrire par SMS. Toutes les informations sont sur le site qui est aussi en dessous de cette vidéo. J'ai de la place, je veux dire 4 places pour fin février. Et j'ai de la place bien sûr encore en mars pour les guidances personnelles, voilà, où on passe un moment ensemble assez exceptionnel à chaque fois. Merci à tous et on vous retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo de canalisation, un échange avec un couple divin, sacré, sur la naissance sacrée. À très bientôt tous. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci. Bye bye.